Le soleil de midi s'abattait sur le Golgotha. La chaleur était accablante, rendant l'air presque irrespirable. Les ombres des croix se dessinaient nettement sur le sol poussiéreux, créant un contraste saisissant avec la lumière éclatante. J'étais là, centurion romain, endurci par des années de guerre. Mon armure brillait sous le soleil, chaque éraflure racontant une histoire de bataille passée. J'avais vu tant de choses, vécu tant d'horreurs, que mon cœur s'était endurci comme la pierre. Mon devoir était clair, superviser l'exécution de cet homme, Jésus. C'était une tâche que j'avais accomplie maintes fois, et pourtant, il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être était-ce la réputation de cet homme ou les murmures de la foule. Il n'était qu'un rebelle de plus à mes yeux, une menace pour l'ordre romain. Nous avions été formés pour écraser toute rébellion, pour maintenir la paix par la force. Chaque rebelle était un danger potentiel, une étincelle qui pouvait allumer un incendie. J'avais assisté à d'innombrables crucifixions. Chacune était une leçon de cruauté, une démonstration de la puissance de Rome. Les cris des condamnés résonnaient encore dans mes oreilles, mais je les avais appris à ignorer. Chacune était brutale, un spectacle conçu pour briser les âmes. Les corps suspendus, les visages tordus de douleur, tout cela faisait partie du rituel. C'était une méthode pour dissuader les autres, pour montrer ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. Pourtant, quelque chose était différent cette fois-ci. L'air était chargé d'anticipation. La foule semblait plus agitée, plus émotive. Il y avait une tension palpable, comme si quelque chose d'important allait se produire. Une énergie étrange parcourait la foule. Les gens murmuraient entre eux, certains pleuraient, d'autres criaient des insultes. C'était un mélange de peur, de colère et de désespoir. Ce Jésus de Nazareth, il disait qu'il était le Messie. Les gens parlaient de ses miracles, de ses enseignements. Ils croyaient qu'il était venu pour les sauver, pour les libérer de l'oppression. Il prétendait être le Fils de Dieu. Cette affirmation avait provoqué la colère des autorités religieuses. Et maintenant, il payait le prix de son audace. Pour moi, c'était une revendication absurde, une folie. J'ai ricané à cette pensée. Un Dieu qui meurt sur une croix, c'était inconcevable. Les dieux étaient puissants, immortels. Ils ne pouvaient pas être humiliés de cette manière. Un roi sans couronne, un Dieu sur le point de mourir aux mains des hommes. C'était une image qui défiait toute logique, toute croyance. Comment un être divin pouvait-il être si vulnérable? Ce n'était pas une divinité que je connaissais. Nos dieux romains étaient des figures de puissance et de majesté. Ils ne connaissaient pas la souffrance humaine. Ils ne partageaient pas nos faiblesses. Mes soldats, rudes et cyniques, ont poussé le condamné en avant. Ils étaient habitués à ce genre de travail, insensibles à la douleur et à la souffrance des autres. Pour eux, c'était juste une autre journée de travail. Il a trébuché, le corps brisé par la douleur. Chaque pas semblait être une torture, chaque mouvement une agonie. Mais il continuait, déterminé à aller jusqu'au bout. Il portait le poids de la croix sur son dos lacéré et ensanglanté. Le bois rugueux déchirait sa chair, ajoutant à son supplice. C'était une vision difficile à supporter, même pour un soldat endurci comme moi. C'était toujours la partie la plus difficile à regarder, cette marche lente et agonisante vers la mort. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau, chaque gémissement comme un cri de désespoir. Malgré cela, je suis resté impassible. Mon visage ne trahissait aucune émotion. J'avais appris à cacher mes sentiments, à ne jamais montrer de faiblesse. J'étais un soldat de Rome. Mon devoir était de rester fort, de ne jamais fléchir. Peu importe ce que je ressentais à l'intérieur, je devais rester stoïque. Nous ne fléchissions pas face à la souffrance. C'était notre fardeau, notre responsabilité. Nous étions les gardiens de l'ordre.
les protecteurs de l'Empire. Et aujourd'hui, comme tous les autres jours, je devais accomplir mon devoir sans faillir. Le condamné, Jésus, n'a pas résisté. Il n'a pas crié, il n'a pas maudit. Cela m'a surpris. La plupart des hommes dans sa situation auraient imploré la pitié, suppliant pour leur vie. Lui, il a tout enduré. Il a tout supporté avec une dignité silencieuse qui m'a déstabilisé. Son silence en disait long. La foule le raillait et lui crachait dessus. Il lançait des insultes, le traitant de faux prophète, de blasphémateur. Il est resté silencieux. Ses yeux, bien que remplis de douleur, étaient emplis d'une profonde compassion. C'était un regard qui semblait percer la haine, un regard qui voyait dans l'âme même de ses bourreaux. Je l'ai observé attentivement, cherchant un signe de faiblesse, une faille dans son assurance. Il n'y en avait aucune. Il se déplaçait avec une grâce étrange, même sous le poids de la croix. Son silence n'était pas une faiblesse, ai-je réalisé. C'était de la force, une force qui défiait toute explication. Le trajet jusqu'au Golgotha fut lent et douloureux. Chaque pas semblait une éternité, chaque souffle une lutte contre l'inévitable. Les pierres du chemin étaient inégales, ajoutant à la difficulté de la marche. La foule se pressait de tous côtés, avide d'assister à l'exécution. Des visages curieux, des yeux brillants d'excitation morbide. Ils étaient venus pour voir la souffrance, pour être témoins de la fin d'un homme. Leurs cris et leurs railleries emplissaient l'air, une cacophonie de haine et de soif de sang. Les insultes fusaient, les rires moqueurs résonnaient. C'était un spectacle pour eux, une distraction dans leur quotidien. Pourtant, par-dessus tout, j'entendais la respiration sifflante du condamné. Chaque inspiration semblait un effort surhumain, chaque expiration, un soulagement temporaire. Le son de sa lutte pour l'air était un rappel constant de sa souffrance. Il a trébuché de nouveau, ses jambes fléchissant sous lui. Le poids de la croix était trop lourd, un fardeau qu'aucun homme ne devrait porter seul. Ses genoux ont heurté le sol avec un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière. Le poids de la croix était trop lourd. Chaque mouvement était une épreuve, chaque pas une victoire sur la douleur. Ses épaules étaient meurtries, ses mains ensanglantées par le bois rugueux. Avec émotion, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces mots étaient empreints de compassion, un appel à la réflexion dans un moment de désespoir. Une femme s'est précipitée de la foule. Elle semblait déterminée, poussée par une force intérieure. Son visage était marqué par l'angoisse et la détermination. Elle a essuyé le visage du condamné avec un linge, les yeux emplis de larmes. Véronique, l'appelait-on. Son geste était simple mais chargé de signification, un acte de compassion dans un océan de cruauté. Une lueur d'émotion a traversé le visage de l'homme. C'était comme si, pour un instant, la douleur avait été remplacée par quelque chose de plus profond. Gratitude, amour, je n'aurais su dire. Ses yeux parlaient un langage que peu pouvaient comprendre, un mélange de souffrance et de paix. Mes soldats ont crié sur la femme, la repoussant dans la foule. Leur brutalité contrastait avec la douceur de son geste, un rappel de la dureté de la situation. Le condamné Jésus a levé les yeux vers eux. Son regard était perçant, comme s'il voyait au-delà de leur armure et de leur autorité. Il a parlé, sa voix un murmure rauque. Ses mots étaient presque inaudibles, mais leur impact était profond. Ses paroles, chargées d'une tristesse étrange, ont flotté dans l'air. C'était comme s'il portait non seulement le poids de la croix, mais aussi celui du monde entier. Chaque mot était une prière, une supplication pour l'humanité. Nous sommes arrivés au Golgotha, le lieu du crâne. C'était un endroit chargé d'histoire et de symbolisme, un lieu où la vie et la mort se rencontraient de manière brutale et inévitable. La colline était un endroit aride et désolé.
Une scène appropriée pour une exécution romaine. Les rochers nus et le sol poussiéreux semblaient absorber la douleur et la souffrance qui s'y déroulaient. Les soldats ont forcé le condamné à s'agenouiller. Leur brutalité était sans égale et chaque geste semblait calculé pour infliger le maximum de douleur. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements, le laissant exposé et vulnérable. La nudité imposée ajoutait une couche supplémentaire d'humiliation à son supplice. J'ai détourné le regard, une lueur de honte m'envahissant. Comment pouvait-on infliger une telle cruauté à un autre être humain? Ils lui ont enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Chaque épine semblait être un acte de moquerie, une parodie cruelle de la royauté. Les épines ont transpercé sa chair, faisant couler du sang sur son visage. Le sang coulait lentement, traçant des lignes rouges sur sa peau pâle. La foule a rugi de rire, sa cruauté sans borne. Leur joie malsaine face à la souffrance d'un autre était une vision difficile à supporter. J'ai ressenti une vague de colère. Comment pouvait-on se réjouir de la douleur et de l'humiliation d'un autre? Ce n'était pas une façon de traiter un homme, même un condamné. La justice semblait avoir été abandonnée au profit de la barbarie. Pendant tout ce temps, Jésus est resté silencieux. Son silence était plus éloquent que n'importe quel cri de douleur. Il a supporté la douleur et l'humiliation avec la même dignité tranquille qu'il avait montrée tout au long du supplice. Chaque instant semblait une éternité, mais il ne montrait aucun signe de faiblesse. Ses yeux, bien que remplis de souffrance, brillaient d'autre chose. Il y avait une profondeur dans son regard qui transcendait la douleur physique, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Espoir, pardon, peut-être une compréhension plus profonde de la condition humaine. C'était un mystère que je ne pouvais percer. Un mélange de perplexité et de révérence m'envahissait alors que je contemplais ce spectacle tragique. La scène était à la fois déchirante et profondément émouvante, laissant une empreinte indélébile sur mon âme. Alors que le soleil se couchait sur Golgotha, les ombres s'allongeaient, enveloppant la colline d'une aura sombre et solennelle. La fin de cette journée marquait le début d'une nouvelle ère, une ère de réflexion et de rédemption. La foule, autrefois bruyante et cruelle, commençait à se disperser en silence. Chacun semblait perdu dans ses pensées, peut-être touché par la gravité de ce qu'ils avaient été témoins. Le croix restait là, solitaire et imposante, un symbole de sacrifice et de souffrance. Elle se dressait comme un rappel silencieux de la fragilité de la vie et de la force de l'esprit humain. En regardant la croix, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la signification de tout cela. Était-ce un acte de cruauté insensé ou un sacrifice nécessaire pour un plus grand bien? Les réponses semblaient aussi insaisissables que les émotions dans les yeux de Jésus. Golgotha, le lieu du crâne, resterait à jamais gravé dans ma mémoire. Un endroit où la souffrance humaine et la rédemption divine se sont rencontrées de manière inoubliable.